Salut à tous. Il y a les pro-israéliens, il y a les pro-palestiniens, et il y a ceux, comme le chantait Jacques Dutronc, qui retournent dans leur veste, toujours du bon côté. Voici ce que déclarait sur la chaîne israélienne I24 News Émeric Caron, député apparenté LFI, en mars 2023, 7 mois avant le 7 octobre. Caron était alors vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Et la résolution sur l'apartheid. Alors, la résolution... Là aussi, l'une des premières motions décidées, alors même que la France insoumise entre à l'Assemblée nationale, pourquoi tout de suite cibler Israël? C'est pas nous, c'est les communistes. Ça vient des communistes. C'est les communistes. Ça vient des communistes, mais toute la NUPES était derrière. Pas du tout. En grande partie. Pas du tout. Vous y étiez? Pas du tout. Pas vous. Mais non. Mais non, Donc, c'est pour ça que je vous dis, Benjamin, il est très important, sur chacun des points soulevés, de les prendre un par un et de vraiment les expliquer pour lever les ambiguïtés dont vous parlez. Non. C'est faux de dire que toute la NUPES, en fait, non, il y a une partie... Non, c'est un texte qui a été proposé par des communistes. Non, Benjamin, d'un groupe politique. Benjamin, je m'en explique. C'est un texte qui a été proposé par des députés communistes, qui a été proposé à signature à toute la NUPES. Quelques députés NUPES l'ont signé, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je fais partie de ceux qui ne l'ont pas signé. Je l'ai lu, je ne l'ai pas signé. Parce qu'il y avait des termes qui me dérangeaient dans l'exposé des motifs, dans la manière dont les choses étaient présentées. Et on est très nombreux à ne pas l'avoir signé. À la France insoumise. Donc vous dites au fond... Et je termine, je termine. Après, on peut avoir un débat. Vous voyez, c'est un autre débat encore sur le terme d'apartheid. Est-ce que le terme d'apartheid, dès lors qu'il est utilisé, fait de son utilisateur un antisémite? Je ne le pense pas. Vous l'utilisez? Je ne dis pas que je l'utilise. Je dis que vous n'utilisez pas le terme d'apartheid. Je ne dis pas non plus que je ne l'utilise pas. Je vais être très franc. Je ne sais pas comment me positionner par rapport à ce terme. Pourquoi? Parce que ce terme est utilisé. Est utilisé aujourd'hui par Amnesty International, par exemple, par Human Rights Watch. Il est utilisé par la CIMAD. Et c'est un terme qui a une existence juridique. Il dit des choses très, très, très précises dans le droit international. Il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on raconte parfois, simplement lié à l'histoire de l'Afrique du Sud. Et il se trouve qu'il y a des institutions qui nous disent que le terme d'apartheid peut correspondre à la situation constatée par les ONG, notamment aujourd'hui en Israël. Je l'écoute, je l'entends. Je trouve aussi que c'est perdre son temps que de s'arrêter sur ce débat sémantique.